L'invité du jour en cette période de ce mois de juin n'est autre que le maire de Berlétan. Nous vous l'avions précisé, nous nous retrouvons pour cette séance du conseil municipal, deuxième de la nouvelle mandature. Alors après avoir bien sûr élu les adjoints et bien sûr les conseils municipaux, il était temps de les mettre, comme on l'avait dit il y a quelques jours à peine, au travail. Ça a été le cas ce soir avec déjà des commissions qui ont été bien sûr attribuées avec les élus, mais il faut le dire avec un esprit ouvert. C'est une particularité dans cette nouvelle mandature, la volonté de faire de l'opposition aussi un partenaire sur des prises de décision. Vous avez remarqué, monsieur le passionnat, et je salue les auditrices et les auditeurs de Chérie FM, vous avez remarqué qu'il y a un profond respect. Un profond respect, bien sûr, de la part des élus de l'équipe Berre à venir, mais aussi un profond respect de l'opposition. Et je pense qu'on a une écoute attentive de ce qu'ils nous disent, les uns comme les autres, et bien sûr leur participation, puisque notamment il y a un groupe qui participera au CCAS, il participera à la commission d'appel d'offres. Voilà. Et c'est important dans l'esprit de la démocratie participative qui vous est chère, puisque vous avez mis aussi en place les questions auprès des élus, c'est-à-dire que désormais les élus interviennent, parlent de leur sujet, et ça c'est important. Tout à fait, chaque élu a des délégations, et chaque élu portera leur action, leur projet, et on en a fait la démonstration ce soir, puisque il y a des jeunes élus qui ont présenté... Loïc, entre autres, qui a parlé de quelque chose d'essentiel. Les taux ne changeront pas à Berlétan cette année, et vous profiterez de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 25% qu'on a mis en place l'an dernier. Oui, ça c'est important. Et alors, autre chose importante, vous avez fait voter en clôture de ce conseil municipal une proposition qui a été faite avec le conseil régional pour venir en aide aux entreprises. Et ça c'est important d'en parler. On a adhéré à la région qui a mis en place un fonds de Covid résistance. C'est un fonds financier de prêt aux entreprises, aux petites entreprises qui ont eu des difficultés pendant cette période. Et bien sûr, la commune de Berlétan a abondé à ce fonds, 4 € par habitant, et bien sûr est prête à abonder encore plus si nécessaire. D'ores et déjà, il y a 4 entreprises qui ont sollicité ces prêts. Et bien sûr, s'il y a d'autres entreprises, on viendra aider celles-ci. Il y a 22 communes dans la région, qui ont adhéré, dont Berlétan. Voilà. Ça c'était assimilé avec un travail déjà en amont, on le rappelle, l'ADEB a été aux côtés des entreprises, des TPE, des PME. Et on ne va pas s'arrêter là, bien sûr, on ne va pas s'arrêter là, au prochain conseil municipal qui est imminent. Oui, le 9 juillet, on va faire des propositions pour nos commerçants, pour nos petites entreprises, pour nos bars, pour nos cafetiers et pour nos restaurants qui ont aussi souffert. Vous l'avez annoncé il y a quelques jours en arrière, on s'en souvient. Vous nous avez parlé des soirées musicales de l'été, justement à destination de ces restaurateurs, de ces bars. Tout ce qu'on pourra faire pour relancer l'activité, notamment du commerce, mais aussi des restaurants et des bars, on va le faire à Berlétan. On sait que votre adjoint Edmond Solari est sur le terrain. Voilà, dans la mesure du respect. Toujours pareil, des distanciations, et j'espère que les Berrois... des directives que l'État donne. Prendront en compte ces directives, parce qu'autrement on nous interdira ces manifestations. Voilà, précision importante, on tenait à saluer Edmond Solari qui s'occupe de ce dossier avec beaucoup d'attention. Il en a fait le résumé ce soir, parce qu'on rappelle, les élus participent intégralement à ce conseil municipal, mais il fallait saluer aussi Philomène Sialdone et bien sûr Charles. Je voudrais encore les féliciter, les remercier, parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Un hommage particulier à Philomène Sialdone et au docteur Charles Anfriani, qui étaient présents durant toute cette période. Ça a été une des questions levées par l'opposition qui, semble-t-il, ne connaissait pas vraiment le sujet. Toute cette période qui ont mis en place le centre Covid, qu'on n'a pas ouvert, heureusement. Parce qu'il y avait C'était bon signe, parce qu'il y avait très peu de cas sur Berlétan, qui ont participé, qui ont organisé une tournée avec les infirmières. Enfin, voilà, beaucoup de choses qui ont été faites dans l'ombre, dans l'humilité, contrairement à d'autres communes qui ont fait beaucoup d'agitation. Et à Berlétan, on fait tout ça dans la discrétion, mais on est efficace. Et on a su préserver. C'était l'essentiel, la santé des Berrois. Comme vous le dites, c'était de préserver les Berroises et les Berrois, et on y a réussi. Voilà. Alors, à l'issue d'un conseil qui a été studieux, on se donne rendez-vous donc le 9 juillet, on le rappelle. Ça sera le débat d'orientation budgétaire un peu particulier en même temps que le vote. Voilà.
On fera le 9 juillet, il y aura le vote du budget et avant le vote du budget, le débat d'orientation budgétaire. Donc un grand moment pour la vie communale, hein, puisque le vote du budget, c'est toujours un moment essentiel pour l'avenir. Alors je rappelle quand même qu'au sein du CCAS et donc de ce comité qui sera au sein du CCAS, la vie associative qui s'intègre vont participer. Voilà, ça c'est important. Voilà, aussi on a fait un avis à publicité pour que des associations caritatives, notamment des associations familiales, qui viennent en aide participeront au CCAS, hein, qui est quand même la cheville ouvrière de l'action sociale de la ville de Berry-l'Étang. En cette année 2020, en ce mois de juin, on a la béatitude. Ah, c'est sympa ça, oui, effectivement. La béatitude, malgré ce qu'on a vécu. Voilà. On continue. Rendez-vous le 9 ? Allez, au 9. Merci. Merci, monsieur Lapassia. Merci, monsieur le maire. C'est ainsi que nous clôturons l'invité du jour. On vous souhaite un excellent début d'après-midi sur le 106 FM.